Hello everyone and welcome to Speak English with Fef. If you're looking to improve your English skills, you are in the right place. In today's lesson, we will explore the correct use of should and practice with some exercises to reinforce your learning. So, without further ado, let's dive right in. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube Speak English with Fef, l'endroit idéal pour améliorer votre anglais. Comme annoncé précédemment, nous allons parler sur l'utilisation de should. Alors, on va commencer. Definition. Ici, nous allons définir should. C'est quoi should? Should is a modal verb used to express. Donc, on dit c'est que should est un verbe modal utilisé pour exprimer. Bon, avant de voir ce qu'exprime le mot should, on nous dit d'abord que should est un verbe modal. Alors, vous vous demandez certainement ce qu'est un verbe modal. D'abord, bien que ce ne soit pas l'objet de notre leçon du jour, j'aimerais d'abord vous dire qu'en anglais, nous avons différentes catégories de verbes. On a auxiliary verbs ou helping verbs, donc les verbes auxiliaires, et il y a to be, to have, to do. Ok. Nous avons des verbes d'action, action verbs, comme to speak, to sleep, to walk, to work, to fight, to run. Ok, nous avons beaucoup de verbes qui expriment l'action, courir, dormir, peu importe. Nous avons des verbes de perception, perception verbs. Alors, les verbes de perception ont lien avec les sens du corps. Et nous savons tous les sens du corps, il y a le toucher, il y a le d'oreille, il y a l'ouïe, etc. D'accord? Et donc, ça nous renvoie aux verbes comme to test, to see, to touch. Et nous avons aussi des verbes modaux. Les modaux, il y en a plusieurs. On a le verbe can, on a shall, on a must et plusieurs autres verbes dont should fait partie. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que should est l'un des verbes modaux. Et nous aurons certainement l'occasion de le voir prochainement. Alors, à quel moment utiliser should? Should ici est utilisé quand on veut donner un conseil ou faire une recommandation. Je prends un exemple très rapidement, bien que nous allons voir des exemples dans la suite du cours. Alors, par exemple, on peut recommander une chaîne YouTube à un ami. Voilà, on prend Martin et une personne qui est intéressée par la langue anglaise. Et il a découvert la chaîne Speak English with Fef. Et il se rencontre avec Joseph, qui lui aussi est intéressé par la langue anglaise, mais il ne sait pas où il peut suivre des contenus gratuits sur le sujet. Alors, Martin lui conseille la chaîne Speak English with Fef. Alors là, Martin vient de faire une recommandation à Joseph. Il vient de lui recommander la chaîne Speak English with Fef. Ça, c'est une recommandation. On l'explique ici, suggesting the best actions to take. Suggérer les bonnes actions à prendre, le meilleur sinon. On utilise should aussi pour exprimer une obligation. Donc, on parle de obligation or duty. Entendez par obligation ici des responsabilités. Donc, obligation ici a le sens des responsabilités. Ce n'est pas l'obligation dans le sens de l'impératif, mais c'est l'obligation dans le sens responsabilité. Et nous avons aussi, dans le contexte de probability or expectation, donc nous utilisons aussi should pour parler des probabilités ou voilà, des attentes. Par exemple, pour exprimer quelque chose qui a de fortes chances d'arriver. Expressing something that is likely to happen, c'est une probabilité aussi. Donc, on utilise should pour ça. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir des exemples dans la suite du cours. On utilise aussi pour les regrets ou des critiques. Regrets or criticism. Bon, vous allez remarquer ici qu'on a mis past actions. D'abord, on ne peut que regretter le passé. Mais ici, il y a une autre forme. On n'utilise pas simplement should. Il y a une structure qui est là. On dit should have plus past participle. Donc, ça veut dire on utilise should have et le participe passé pour exprimer une critique, pour exprimer un regret. On utilise cette structure-là. Alors, nous allons passer aux exemples pour rendre cela clair. Ok, le premier exemple, c'est sur giving advice or making suggestions. Donc là, on prend un exemple sur les conseils d'abord, recommandations ou suggestions. On dit use should when recommending an action. Donc, utilise le verbe modal should quand on est dans un cas où vous faites une recommandation. Vous recommandez une action à une personne. On va prendre deux exemples. You should drink more water. You should drink more water. Là, on conseille quelqu'un de boire plus d'eau. Certainement, cette personne ne buvait pas assez d'eau, alors on lui demande de boire plus d'eau. You should drink more water. Un deuxième exemple. He should apologize for his mistake.
He should apologize for his mistake. Donc là, on dit qu'il devrait s'excuser pour son erreur. Là aussi, ça peut être un conseil ou une suggestion. J'espère que c'est clair dans ce cas. Expressing obligation or duty. Donc là, c'est pour exprimer une obligation ou un devoir. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'obligation ici a le sens de responsabilité. Use should when talking about something that is the right thing to do, but not strictly required. Donc on dit qu'on utilise should pour parler de ce qui est juste, ce qui doit être fait. Mais ici, on dit que ce n'est pas obligatoire, but not strictly required. Ce n'est pas une obligation, mais on parle juste de la chose juste à faire. Weaker than must. On dit c'est que weaker than must. J'ai mis ça entre parenthèses. Ça veut dire que c'est plus faible que must. Parce que must exprime l'obligation. C'est l'impératif. Alors, on a des exemples ici pour illustrer ce qui vient d'être dit. You should respect your elders. Vous devriez respecter vos aînés. Ou tu devrais respecter tes aînés. Alors, ici, c'est la chose la plus juste à faire. On est censé respecter un plus grand que soi. Donc là, on parle d'une chose qui est juste à faire, mais sinon, ce n'est pas du tout obligatoire. Et il y a employees should arrive on time. Employees should arrive on time. Les employés sont censés arriver tôt ou à temps ou à l'heure. Ça, c'est la chose la plus juste à faire. Quand vous êtes employé quelque part, vous êtes censé venir à temps à votre lieu de travail. Il y a toujours des gens qui viennent parfois en retard. Donc là, on parle d'un devoir. Un bon employé est censé. D'accord? Donc là, should prend un peu le sens de censé. Du verbe censé en français. Vous savez qu'on utilise censé quand on parle de quelque chose qui devrait être fait. Alors, la troisième slide, expressing probability or expectation. Use should to say something is expected to happen. Alors, on utilise should pour parler d'une chose qui est censée arriver. D'accord? Par exemple, on va prendre l'exemple ici. The package should arrive tomorrow. Alors, on dit que le colis est censé arriver demain. Normalement, on s'attend à ce que ça arrive demain. Ça peut ne pas arriver demain, mais sinon, on m'avait dit que ça arrive demain. Donc, c'est une attente. On attend le colis demain. Donc, c'est une probabilité. Il y a aussi « should be home by now ». Donc, là, on dit que elle devrait être à la maison au moment où on parle. Donc, il y a des fortes chances qu'elle soit à la maison au moment où on est en train de parler. Parce qu'elle a l'habitude de rentrer à cette heure-là. Aux environs de cette heure-là, elle est souvent à la maison. Donc, ça, c'est une probabilité. Voilà, le quatrième point. Ask for advice politely. Donc, pour demander un conseil de façon très polie, on utilise déjà should. Use should in questions to ask for advice. Use should in questions to ask for advice. Donc, on utilise should dans des questions pour demander un conseil. Par exemple, nous avons What should I do next? Que suis-je censé faire ensuite? Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Et là, on demande un conseil. On dit What should I do next? Donc, pour demander des conseils de façon plus polie, on utilise should. Should we call the doctor? Devrait-on appeler le docteur? C'est un conseil. On ne sait pas ce qu'il faut faire, mais on demande une direction. Là, on utilise should et c'est poli ainsi. Cinquième point, expressing regrets or criticism. Expressing regrets or criticism. Use should have to talk about past mistakes. Use should have to talk about past mistakes. Alors, on dit d'utiliser la structure should have pour parler des erreurs passées. D'accord? On va voir des exemples pour illustrer cet argument. You should have studied harder. You should have studied harder. Donc, tu aurais dû étudier plus. Tu aurais dû doubler d'efforts, tu aurais dû étudier plus. Donc là, ça veut dire que la personne a certainement échoué à son examen et on lui dit que non, tu aurais dû étudier plus pour éviter ça. Donc c'est un regret ou c'est aussi une critique constructive sur l'échec d'un individu bien défini. Après, il y a un autre exemple. You shouldn't have eaten so much. Tu n'aurais pas dû manger trop. Tu n'aurais pas dû manger en grande quantité. Sûrement une personne voilà, qui a beaucoup mangé et puis voilà, il a un mal de ventre ou il s'est étouffé avec de la nourriture. Il se retrouve à l'hôpital, certainement, et on lui dit que tu n'aurais pas dû manger en si grande quantité, d'accord? Ou par exemple, la personne est devenue obèse, il a pris du poids et maintenant il regrette peut-être son aspect physique antérieur, malheureusement. Ce qui est fait est fait, donc on lui critique ou bien voilà, il exprime un regret. Bon, là, nous allons passer
à la pratique. Je vous ai montré précédemment les différents contextes auxquels on peut utiliser le verbe should. Et maintenant, je vais vous donner des exercices que vous devrez faire. J'espère que vous allez les mettre dans l'espace commentaire afin que je puisse les revoir. Alors, l'exercice dit quoi? Translate the sentences below into English. Translate the sentences below into English. Ça veut dire que vous devez traduire les phrases en dessous en anglais. Alors ces phrases sont les suivantes. Tu devrais appeler ta mère plus souvent. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Nous devrions faire plus de sport pour rester en bonne santé. Elle devrait être au bureau maintenant. Vous devriez étudier davantage pour réussir l'examen. J'aurais dû écouter tes conseils. Il aurait dû partir plus tôt pour éviter des embouteillages. À votre place, je devrais refuser cette offre. Il ne devrait pas faire si froid en cette saison. Alors, ça, ce sont nos 9 phrases qu'il faudrait traduire en anglais. Donc, je vous ai préparé un petit vocabulaire pour vous aider à le faire. Vous avez un vocabulaire qui est ici pour vous aider à faire ces exercices-là. Ça va vous aider à enrichir aussi votre vocabulaire. On a more often, qui se traduit en français par plus souvent. On a traffic jam. Traffic jam. Traffic jam qui signifie embouteillage. Alors, embouteillage peut aussi être traduit en anglais comme heavy traffic. Heavy traffic, ça c'est dans le contexte où la circulation est dense. Ça veut dire que les voitures avancent, mais petit à petit. L'embouteillage est là, mais les voitures avancent quand même. Et on a le degré le plus fort d'embouteillage qui est le gridlock. Gridlock, c'est quand la circulation est complètement paralysée. Aucune voiture ne bouge. Et on a aussi l'expression any minute now. Any minute now. D'une minute à l'autre. On peut s'utiliser anytime now ou any moment now. À tout moment ou d'un instant à l'autre. On a le verbe to exercise. To exercise, c'est faire du sport. Et on a aussi to work out pour dire la même chose, mais ça c'est plus utilisé dans le contexte de la salle de sport. To work out, là on va en salle de sport, d'accord? Il y a more qui signifie plus ou davantage en termes de quantité, d'accord? Là on parle de la quantité. Quand on parle de la quantité, more veut dire plus ou davantage. Quand on veut parler d'un approfondissement d'une progression, alors on n'utilise pas more, on dit further. Further, donc davantage. C'est la même chose que more, mais dans un contexte différent. Et il y a aussi if I were you ou if I were in your position. If I were you or if I were in a position. À votre place ou à ta place. C'est ce que ça veut dire. Donc vous devez choisir entre if I were you ou if I were in your position. Il y a aussi healthy qui signifie en bonne santé. Fit, c'est aussi en bonne santé, mais ça c'est dans le contexte du physique. Si l'on parle de la forme physique. In good health, c'est aussi en bonne santé, mais ça c'est plus formel et c'est utilisé dans le contexte médical. Il y a earlier, earlier qui veut dire plus tôt, early qui veut dire tôt. Il y a to pass the exam, réussir l'examen, to take the exam, passer l'examen. Alors on ne pas confondre, to pass the exam c'est réussir l'examen et to take the exam c'est passer un examen. Tu n'as pas réussi, mais tu es en train de passer l'examen. D'accord? At the office. At the office, c'est au bureau. At the office. Et voilà, nous avons terminé notre cours pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.